l'écrasante majorité des Algériens sont des musulmans et ils ont le respect pour le Coran. Ça devrait bien marcher. Mais nous n'obéissons pas mécaniquement aux normes. Les normes, nous les interprétons à notre profit. Nous les manipulons. Voyez-vous, nous utilisons, nous élaborons des stratégies pour obéir aux normes. Et ces normes, nous nous les approprions. Quand il y a c'est tout le sens de la sociologie de Pierre Bourdieu. Et chez Pierre Bourdieu, le concept de stratégie est central. Et vous savez que Pierre Bourdieu, de recherche en Kabylie. Il a travaillé sur le village kabyle. Et toute sa sociologie est construite à partir de son travail de terrain sur le village kabyle. Tous ces concepts, stratégie, habitus, violence symbolique. La violence symbolique, c'est le NIF kabyle, dont on parle, c'est la violence symbolique. L'honneur, c'est le capital social. Et donc, la sociologie de Bourdieu, j'ai écrit un livre sur la sociologie de Pierre Bourdieu, donc le titre est Sociologie et anthropologie chez Pierre Bourdieu, le paradigme anthropologique kabyle et ses conséquences théoriques. Il a été publié en 2002 aux éditions La Découverte à Paris. Et donc, que dit Bourdieu? Il dit les individus élaborent des stratégies pour satisfaire leurs intérêts. Et ces stratégies s'inscrivent dans le cadre de leur vécu. Et leur vécu est limité par ce qu'il a appelé l'habitus. L'habitus, c'est cette culture que nous héritons de la société et que nous intégrons en nous. Mais en même temps, il dit, nous ne sommes pas esclaves de cet habitus. Dans les limites de cet habitus, nous essayons d'être inventifs, de nous dépasser. Moi, il me semble que le mot habitus a été forgé par Pierre Bourdieu en observant, et je crois qu'il le dit dans des passages, en observant les jeunes cireurs algérois sous la colonisation qu'on appelait Yaouled, et il a remarqué que c'était des jeunes très dynamiques. Et il avait utilisé le mot lui-même, parce que c'était Abdelmalek Saïd qui lui traduisait en arabe, il avait utilisé le mot shtara. Et il disait, ces jeunes, ils sont châtrés. Mais pourquoi ils ne sont pas ingénieurs, médecins, etc., etc. Pourquoi ils sont d'une dynamique, d'une intelligence, d'une vivacité? Et il a dit, c'est l'habitus. L'habitus de la colonisation, de la société traditionnelle, il les a emprisonnés. Et donc l'ordre colonial, par exemple, ne pouvait pas leur permettre d'aller à l'école et donc, dans les contraintes dans lesquelles ils vivaient, ils essayaient de se débrouiller, d'arracher la subsistance, de se dépasser, de se construire, etc., etc. Et donc toute cette sociologie de Bourdieu qui montre que les normes, on les négocie, on les manipule, on les contourne. Et dans ce sillage, j'ai fait un travail. Pardon. Alors, je vais prendre deux exemples concrets pour montrer que la vie sociale est expérience et la vie sociale est invention. Elle est invention. On n'a pas conscience que nous nous inventons tous les jours, mais à bien réfléchir, la vie sociale est invention. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple de l'idéologie patriarcale et je vais prendre l'exemple de l'islamisme, sur lesquels j'ai travaillé. L'idéologie patriarcale, j'ai travaillé sur l'espace domestique en Algérie. Mon livre est paru en 1999, c'est les mutations de la société algérienne.
J'ai analysé dans ce livre la conflictualité dans l'espace domestique. Dans l'espace domestique. Et à quel résultat je suis arrivé? Je suis arrivé au résultat suivant. L'idéologie patriarcale, c'est une idéologie qui a évolué en Algérie. Ce n'est pas la même que celle qui existait au XIXe siècle. L'idéologie patriarcale dans les années 50, 60, 70, et on peut même dire aujourd'hui, mais il faut faire des recherches de terrain, parce que même là, elle est susceptible d'avoir encore évolué. L'idéologie patriarcale est incarnée par une femme dans l'espace domestique, sur la base du pouvoir masculin de ses enfants. C'est parce que ces enfants adultes ont un très grand respect pour elle que cette femme, n'est-ce pas, utilise ce capital social qu'elle a et le transforme en autorité. C'est une autorité qu'elle exerce sur ses belles-filles. Et cette autorité, elle lui permet aussi de marginaliser son mari qui est devenu vieux. Et donc elle n'exerce pas, bien sûr, un pouvoir féminin, elle exerce un pouvoir masculin, c'est celui de ses fils devenus adultes. Voyez-vous? Et donc nous avons l'idéologie patriarcale qui est réinventée, qui est manipulée par une femme dans son intérêt pour reproduire la norme, n'est-ce pas? Et dans le système social d'une manière générale, le père apparaît comme celui qui a le vrai pouvoir, alors qu'il n'a que le pouvoir formel. Ça va vous rappeler autre chose. Et c'est la mère, elle ne joue pas le rôle du TRS, c'est la mère qui a le pouvoir réel. Et quand on dans les stratégies familiales, c'est la mère qui décide avec qui la fille va se marier. Et elle dit à son mari, écoute, rien avec ses filles aînées et ses sœurs, elle décide. Mais, formellement, lorsque la demande de la même soit jeune fille, elle se fait officiellement, c'est le père. On fait la demande officielle au père. Mais tout a été préparé par la mère, et ses sœurs et ses filles aînées. Et c'est ce que Pierre Bourdieu appelle la parenté usuelle et la parenté officielle. La parenté officielle, c'est celle du père, et il va ramener son frère, ses frères, etc. tous les jours, et c'est celle qu'on présente le Hawa. Et la parenté usuelle, c'est celle qui se structure autour de la mère. Voilà un exemple pour vous dire que la norme, elle est manipulée, elle est inventée, elle est bricolée. C'est parce que nous sommes des sujets dans la société, nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas écrasés par le passé. Et si nous sommes écrasés par ce passé, c'est parce qu'on le veut bien et ça nous intéresse et ça va dans notre intérêt. Voyez-vous, j'ai donné cet exemple et dans mon livre Les mutations de la société algérienne, la conclusion, j'ai montré que le système social algérien, il fabrique avec des belles filles opprimées des belles-mères arrogantes. Parce que la belle-fille qui est en train de courber les chines, etc., elle est en train de multiplier les enfants, si possible mâles, des garçons, et une fois que les enfants grandissent, elle prend le pouvoir. Elle marginalise tout le monde. La belle-mère est peut-être décédée entre-temps, elle se dit tant mieux, et c'est elle qui reproduit le cycle. Et le cycle se reproduit. Et il va y avoir des sociologues ou des anthropologues qui vont venir des États-Unis ou de France, et ils vont nous dire la femme algérienne est opprimée. Bien sûr que la femme algérienne est opprimée, mais les mécanismes sont beaucoup plus complexes. Il faut aussi une prise de conscience de la femme. C'est pour ça qu'il faut injecter de la culture scientifique, des éléments scientifiques dans la culture générale. Et ce système-là, il a des contradictions.
Et il fonctionne